matin. Il est 8h40, excellent début de journée avec Europe 1 matin et avec Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Et place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, hier, au bout de 10 ans de démêlés judiciaires, la Cour de cassation a confirmé le non-lieu au bénéfice des 3 gendarmes qui étaient impliqués dans l'affaire Adama Traoré. Cette décision, qu'est-ce qu'elle signifie selon vous ? Que la justice française, que réclamaient Assa Traoré et ses soutiens, a prononcé ce non-lieu de manière définitive, même si la famille a déjà annoncé saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et en même temps que la justice passe, le discours militant qui entoure sa sœur depuis des années s'effondre. Adama Traoré, 24 ans, est bien mort à la suite d'une course-poursuite avec des gendarmes, mais il ne peut être considéré, après 10 ans de travail judiciaire sous pression militante, médiatique et parfois politique, comme la victime d'une police raciste ou injustement violente. Qu'Assa Traoré ait voulu le croire, le dire et le crier est une chose, mais que tant de personnes se soient précipitées pour relayer un discours aussi infamant à l'égard de 3 gendarmes et leurs familles qui, à leur manière, ont également vécu 10 ans de cauchemar judiciaire, devait être le point de départ d'une remise en cause de nos réactions collectives, notamment dans les affaires parfois dramatiques qui impliquent les forces de l'ordre. Remise en question, dites-vous, mais alors par où commencer ? Par le sang-froid d'une partie significative de la classe politique qui manque systématiquement dès lors que la peur les prend. Il ne peut y avoir des victimes à partir desquelles tout ne serait qu'instrumentalisation, malgré des interrogations forgées dans la trame des événements, et d'autres victimes immédiatement érigées en objection de conscience collective, alors même que le récit des faits doit pour cela être réécrit. Parce que si la justice fait un travail minutieux, contradictoire et donc nécessaire qu'aucun d'entre nous ne peut faire, voilà déjà de longues années que certains éléments venaient contredire le récit particulièrement agressif de sa sœur Assa Traoré, pourtant porté au pinacle. Il aurait fallu, par souci du bien commun élémentaire, répondre avec plus de conviction à cet investissement médiatisé, sponsorisé, international contre une police française déclarée raciste, violente et injuste en toutes circonstances. Non parce que l'existence d'un policier raciste ou violent est impossible, évidemment, mais parce que l'histoire tragique de son frère n'est pas celle-ci, que cette réalité n'en est pas une à l'échelle d'une profession entière qui continue, depuis et malgré les insultes, à faire son travail partout en France et notamment en banlieue, où une part oubliée de la population réclame justement d'accroître sa présence. Mais même son avocat répète que la Cour d'appel a reconnu un lien de causalité entre la course-poursuite contre Adama Traoré et son décès. Comment vous interprétez ce non-lieu ? Tout le monde a besoin de réponses devant le scandale de la mort, mais il faut parfois accepter que la réponse ne soit pas celle que l'on attendait. Le lien de causalité évoqué par le parquet, c'est entre la course-poursuite et sa mort, et non entre les intentions et comportements des gendarmes et sa mort. Cela fait une petite différence. Oui, Adama Traoré avait une fragilité physique que l'effort fourni pendant cette course a peut-être accentuée. Oui. Au point de l'emporter. Il faisait 37 degrés ce jour-là, il faut le rappeler. Exactement. Mais la course-poursuite n'a évidemment pas été déclenchée dans ce but, qu'aucun gendarme ne pouvait d'ailleurs imaginer, à moins de décider de manière préventive désormais qu'ils n'ont plus le droit d'intervenir si un risque peut exister, et qu'ils n'ont donc plus le droit d'intervenir du tout. Parce que non, Adama Traoré n'a pas été interpellé parce qu'il était noir ou parce qu'il fuyait un contrôle au faciès, comme l'ont répété ses soutiens jusqu'à la nausée. Et non, Adama Traoré n'a pas été interpellé en raison d'un quelconque harcèlement à l'égard d'une famille aux multiples démêlés judiciaires. Ce 19 juillet 2016, les gendarmes viennent initialement interpeller Bagui Traoré, un autre frère alors recherché dans une affaire d'escroquerie et extorsion sur personnes vulnérables. C'est parce qu'Adama est à côté de lui que les gendarmes contrôlent son identité, mais Adama prend la fuite et c'est ainsi que débute l'interpellation. Un jeune homme est mort, c'est vrai. Sans cette course-poursuite, c'est vrai aussi, Adama serait peut-être vivant, mais aucun gendarme ne l'a voulu ou n'a agi dans ce but. Après 10 ans de mensonges, d'approximations, de confusion et d'accusations, voilà ce qu'a vraiment conclu la justice pour Adama. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte.